de faire parler de lui. Oui, Indochine, c'est le plus grand groupe français actuellement en ils font termes une de tournée des popularité. Zéniths, ça se passe bien, ils font un sac de France bientôt. La promo, ils en ont pas trop besoin normalement. C'est pas du tout un groupe en perte de vitesse. Ouais. Après, ça fait partie aussi de l'histoire d'Indochine. Quand on remonte un petit peu le temps et la carrière du groupe, c'est un groupe qui a défendu un certain nombre de propos, d'idées. Souvenons-nous de Troisième Sexe, il y a plus de 30 ans, où à l'époque, quand le groupe voulait défendre ce titre en 45 tours, à l'époque, ça existait encore, la maison de disques lui répondait: on va pas défendre ça parce que c'est une chanson de PD. Donc voilà, c'est pas anodin et c'est pas surprenant de la part d'Indochine. Ce qui est surprenant, c'est d'aller aussi loin, évidemment, pour illustrer ce harcèlement à l'école. Et justement, on n'a pas vu les images les plus dures parce que la crucifixion, l'exécution avec des enfants qui tirent sur l'autre, c'est extrêmement violent. Et évidemment, ça a fait réagir le CSA. Écoutez. J'ai envie de dire, il y en a assez, quoi. Il y en a assez de cette mode de la violence, cet esthétisme. C'est pas esthétique. La mort, c'est pas esthétique. La violence, c'est pas esthétique. La torture, c'est pas esthétique. Quand c'est extrêmement violent, ça ne peut pas être diffusé sur les antennes. Donc, a priori, il devrait y avoir au minimum une interdiction de moins de 16 ans et peut-être une moins de 18. Ah ouais. Comment Nicolas Sirkis réagit justement à cette accusation du CSA de faire de la violence pour de la violence ? Lui, encore une fois, défend une idée, défend un point de vue. Lui, il dit on veut pas faire de scandale, on veut pas choquer. Et pour lui, tous les moyens sont bons. Oui, d'une certaine façon. En tout cas, l'idée du clip, c'est vraiment de défendre et aussi toucher une partie de son public. Il faut aussi avoir en tête qu'Indochine, certes, il y a des gens qui les suivent depuis 35 ans, mais quand vous allez dans les concerts d'Indochine, vous avez moitié de cadres avec un cas et des jeunes pour qui le groupe est en phase avec son époque et aussi en phase avec leurs préoccupations et voire leurs problèmes, en l'occurrence à l'école. Il dit dans notre interview ce matin, il dit qu'il souhaite que le clip passe en télé, qu'il ne comprendrait pas que ça passe pas en télé. Et qu'il voudrait même le diffuser dans les écoles. Qui dit ça. Lui, au contraire, il dit qu'il comprend très bien que ce ne soit pas possible de diffuser ça en journée. Il dit lui-même, pardon, excusez-moi, mais dans votre interview, qu'il l'a montré à sa fille de 11 ans, qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ben oui, parce que c'est insoutenable, parce que c'est impossible de montrer ça à un gamin, clairement, parce que au-delà du fait qu'un élève puisse être harcelé ou un petit peu malmené par ses camarades, enfin voilà, l'illustration de ce harcèlement, il est totalement insoutenable pour les gamins. Pourquoi, il l'avait montré à son enfant de 11 ans, pourquoi il n'avait pas mis un sorte de barème en place? Est-ce qu'il avait conscience, effectivement, de ce qu'il allait générer? Ah, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie que des enfants, je ne sais pas, de 7, 8... un peu comme ça, sans barème, sans indication, sans rien. Il y avait un avertissement préalable au moment où le clip démarre. Après, lui, il ne compte pas spécialement sur la télé, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, il y a Internet, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'un clip un peu sulfureux passe pas en télé... Un artiste s'en moque parce qu'il y a YouTube, parce qu'il y a Dailymotion. Et c'est surtout là que les jeunes vont les consommer finalement, les clips. Mais oui, clairement. Après, on va voir ce qui va se passer pour YouTube, c'est-à-dire que le contenu doit être signalé par un internaute pour que YouTube engage une procédure pour mettre en place un comité d'experts qui va regarder les images et qui va éventuellement bloquer l'accès au clip aux moins de 18 ans. Merci beaucoup Emmanuel Marolles, ça aura eu le mérite au moins de mettre en lumière les violences à l'école qui sont quand même extrêmement dures et de plus en plus fréquentes. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Marolles. Et nous, Philippe, on parle de la découverte du jour.